Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui on est le 30 décembre donc j'espère que tu as passé un joyeux Noël au possible en fonction des moyens du bord que l'on a. Il est fort possible également que j'ai publié cette vidéo après la nouvelle année, donc je te souhaite une merveilleuse année, bien meilleure que celle qu'on vient de passer, ça c'est sûr et certain. Je te souhaite ce que tu as envie d'avoir, que ce soit la santé, ce que tu veux, tu choisis, moi généreux. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je t'ai longtemps annoncée à l'avance et qui va faire suite du coup à ma vidéo sur la reverse diet. Donc comme tu le sais, j'ai entamé tout un processus, toute une aventure de reverse diet, moi à la base pour ma santé, mais je trouvais ça très intéressant de te le documenter, de te faire ce retour d'expérience en vidéo. Une reverse diet qui a très bien fonctionné, j'en suis très contente, mais maintenant il va être temps de passer à la phase 2. Si jamais tu ne l'as pas vu, je te laisse la visionner avant parce que sinon il y a des choses que tu vas absolument pas piger dans cette vidéo-ci. Et ouais, il est fort probable qu'il y ait des changements de luminosité assez fréquents dans cette vidéo, mais je préfère tourner à la lumière du jour, je trouve ça plus naturel. Donc comme tu le sais, via ma vidéo sur la reverse diet, depuis un bout de temps, ça fait plusieurs années que je voulais entamer un processus de perte de gras un petit peu plus intense qu'un simple rééquilibrage alimentaire. Je voulais me lancer ce challenge et il est arrivé d'autant plus pas du tout indispensable mais évident pour moi que pendant la reverse diet, du coup j'ai pris un petit peu de gras et principalement sur le ventre, ça on va le voir un petit peu après au niveau de mes mensurations, tout ça. Je connais très bien mon corps, je sais les endroits où je stocke, où j'ai tendance à stocker, je sais les endroits où je stocke beaucoup moins. Mais moi, pour mon rapport envers mon corps, je préfère quand je suis dans une phase un petit peu plus sèche, qui est en fait ma phase, mon poids de forme en fait tout simplement, qui est le visuel physique dans lequel je me sens le mieux. Cette vidéo aujourd'hui va donc signer l'épisode 1 de cette perte de gras, va signer l'organisation, je vais tout expliquer de A à Z. Il y a des choses que je t'avais déjà montré dans une autre vidéo que je te remettrai ici, qui était la perte de gras que je voulais entamer l'année dernière, mais qui n'a pas pu se faire dû au début de ma reverse diet. Donc il y a des choses que je vais passer un petit peu rapidement parce que j'ai pas envie de t'enquiquiner, et d'autres choses qui ont évolué et que je vais pouvoir un petit peu plus te détailler aujourd'hui. Je vais donc tout te documenter à travers ces vidéos, à travers ces épisodes au niveau de ma perte de gras. Moi je sais que ça va me booster aussi de savoir non pas que j'ai des comptes à vous rendre, mais tout simplement que vous allez être derrière aussi à vouloir voir ma progression. J'ai envie de vous apporter une sorte de témoignage réel parce que lancer des vidéos sur la perte de gras, sur les méthodes, etc. Ça j'en ai déjà fait énormément, je te les remettrai en barre d'infos, mais c'est toujours différent quand tu vois un témoignage vraiment réel, filmé en quelque sorte en direct. En fait tu vois l'évolution en direct. Je trouve ça à la fois plus motivant, plus documenté, plus voilà, tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve ça plus sympa. Donc c'est parti pour cette première vidéo. Si ce n'est pas fait, tu penses à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne. J'ai une autre petite chose qui est hyper géniale à t'annoncer parce que je pense, oui ça a débuté forcément quand tu regarderas cette vidéo. Le mois de janvier, nous lançons le calendrier de l'après. Je t'avais annoncé la surprise dans ma toute dernière vidéo. Un jour, un cadeau ou alors un lot de cadeaux. Bref, j'ai plein de surprises à vous offrir, plein de cadeaux à vous faire. Donc rendez-vous, abonnez-vous à mon Instagram et à l'Instagram de BS parce que tous les jours, tu vas avoir des cadeaux. Sur ce, on est parti sur le sujet. Donc comme tu peux le voir, en fait, j'ai pris tous mes petits carnets, j'ai même pris mon petit planeur Biharmonieuse parce que comme on l'a reçu hier, je peux enfin commencer à le remplir et j'ai indiqué plein de petites notes dedans. Et donc l'ayant fait, c'est clairement le conseil numéro 1 que je vais te donner quand tu souhaites entamer une transformation physique et notamment une perte de gras, ça va être l'organisation. Il y a pas mal de choses en fait que tu ne peux pas laisser au hasard. En fait, tu ne peux pas prendre le risque de laisser place soit à tes émotions, soit à ta compulsion, soit à tes pulsions. De ce fait-là, j'ai commencé à préparer toute mon organisation. Il y a juste quelques petits trucs où j'attendais de façon exprès le dernier moment pour le faire. Le premier point, bien sûr, c'est que j'ai pris tout ce qui était mensuration et physique update. Le poids, d'ailleurs, je vais même pas vous l'indiquer, mon poids. Je vais vous donner mes mensurations, mais je vais même pas vous donner mon poids parce que c'est une donnée qui est tellement faussée. Je ne voudrais pas vous mettre des choses bizarres dans la tête. Je vous l'avais déjà donné dans d'autres vidéos si jamais vraiment ça vous intéresse. Mais là, je m'en fous en fait de mon poids. Ça, d'ailleurs, c'est une question qu'on m'avait posée sur Instagram. Je n'ai pas en fait de poids à atteindre. Je ne veux pas perdre un nombre de kilos. Personne n'est à même d'imaginer ce à quoi son corps ressemble avec plus ou moins tant de kilos. Donc se donner un objectif de perte de kilos n'a absolument aucun sens. Que tu veuilles vraiment changer le visuel de ton corps face au miroir, perdre peut-être en centimètres, ça c'est logique, ça c'est du concret. Un nombre de kilos, ça n'a rien de concret, c'est beaucoup trop approximatif. Et même si je fais les choses très bien, par exemple pour minimiser la perte de muscle, il est probable que si je perds, je sais pas, 3 kilos, il y ait une grosse quantité d'eau, une petite quantité de muscle et une certaine quantité de gras. Justement, ces variables, personne ne peut les contrôler au pourcentage près. Donc ne te donne plus, si c'était ton cas, un objectif de kilos à perdre. Cherche un rendu dans le miroir. Ton objectif, ça va être la perte de gras avec la prise ou la conservation de muscles, mais ce ne sera plus jamais 3 kilos à perdre ou 5 kilos à perdre. On s'en fout. Qui plus est, tu vois bon nombre de témoignages maintenant, avant-après sur Instagram, qui cassent justement cette idée reçue. Et moi d'ailleurs, c'est mon cas. Je faisais exactement le même poids avant
lorsque je me transforme totalement et après. Visuellement, mon corps n'a plus rien à voir, mais au niveau du poids, c'est à peu de choses près quasiment inchangé. Donc j'ai pris effectivement mes mensurations et mon physique update. Je t'afficherai tout ça là. Et la chose assez, enfin c'est pas comique, c'est une note, voilà, une remarque que je me suis faite, c'est qu'effectivement j'ai pas pris un pet au niveau des cuisses, j'ai essentiellement pris au niveau du buste, au niveau des bras où j'ai pris un bon centimètre et je sais que c'est principalement du gras, et au niveau du ventre où là j'ai pris 5 cm et je sais également que c'est principalement du gras parce que je ne fais pas gonfler mes abdos, je ne travaille pas mes abdos en hypertrophie. Les hanches, je ne prends jamais, j'ai des hanches qui sont stables donc le chiffre est le même, et au niveau du ventre aussi j'ai bien pris à 2 endroits différents. Au niveau de la taille, c'est à peu près au niveau du nombril là où c'est le plus fin et également là où c'est censé être le plus épais, donc vraiment le bas du ventre en dessous du nombril. Les cuisses, ouais, donc 58 gauche et droite, ça n'a pas changé. J'ai revérifié en fait après par rapport à ma vidéo de l'année dernière, j'ai repris pour regarder un petit peu les mensurations et effectivement ça n'a pas bougé, donc j'ai pas spécialement pris au niveau des cuisses. Ensuite au niveau du physique update, je te passerai les images maintenant. Je voulais absolument te les passer dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de possibilités de gruger, je ne sais pas, de modifier les vidéos ou je ne sais qu'est-ce, que je préférais par honnêteté, ça n'a pas grand intérêt maintenant, mais au moins tu vois entre guillemets l'état des lieux avant et comme ça je pourrais comparer de façon totalement honnête à la fin de cette expérience, de cette aventure. Au niveau de mon goal, donc mon objectif n'est absolument pas de perdre en kilos comme je te l'ai dit, mais tout simplement de paraître plus sèche. Ce n'est même pas la largeur ou l'épaisseur de mon corps qui me dérange, pas du tout. J'ai vraiment envie d'avoir juste le muscle en fait plus apparent et de ce fait là sécher, retirer la masse graisseuse qui est apparue au-dessus. Je me sens juste un petit peu plus ballonnée, que ce soit au niveau du visage aussi au niveau des joues où je prends assez vite, et au niveau des bras et des épaules étonnamment où j'ai toujours eu l'arrière d'épaule, donc le haut du dos très assez sec. Là c'est un petit peu moins le cas. Au niveau du bas du corps maintenant, même si je trouve avoir pris des fessiers parce que forcément quand on prend du gras sur les fessiers c'est quelque chose qu'on apprécie plus ou moins, souvent plus. J'ai cependant les quads un petit peu moins dessinés, les mollets aussi moins dessinés, et c'est ça aussi quelque chose vers lequel j'ai envie de retourner. Mais vous vous doutez bien que quand on est dans le fitness et dans la musculation depuis un certain temps, que c'est notre passion, on a, je trouve, des objectifs physiques qui sont vraiment différents que quelqu'un qui souhaite, comment dire ça vulgairement, maigrir ou perdre du poids. Au niveau de mon orga, et c'est aussi quelque chose que je te conseille de faire si jamais tu es dans cette démarche, je me suis fait une liste d'aliments et j'ai fait des recherches aussi, pas mal de recherches pour remettre à jour d'un point de vue sportif et santé mon alimentation. Ça, à savoir que ce sera le prochain épisode sur ma chaîne YouTube. Je pouvais pas t'en parler ici parce que ça allait être trop long, mais je vais te faire toute une vidéo concernant ma liste de courses, mon alimentation que je vais mettre en place. Donc les recherches que j'ai faites, c'est principalement par rapport à la qualité nutritionnelle de certains aliments, comment optimiser mon alimentation. Donc il y a des choses que je connais, mais je ne connais pas tout, loin de là, et il y a plein de choses aussi dont je me souvenais plus. Je te prends un exemple très concret, voilà, les macronutriments des pois chiches, les choses comme ça, afin de savoir en fait comment les organiser dans mon alimentation. Je revérifie en fait leurs macros parce que même s'il y a des choses qu'on sait, c'est bon d'avoir des petites piqûres de rappel. Je regarde les principaux avantages de l'aliment, ce qu'ils apportent, les teneurs par exemple, ça peut être en fibres, ça peut être en glucides, en protéines, tout ça. Je suis tombée sur ce site, donc je te l'ai partagé sur Instagram et je voulais te le repartager. En fait, c'est un site qui te propose en fait une liste d'aliments de façon décroissante, donc avec les teneurs maximales en haut, les aliments par exemple hyper caloriques, les plus protéinés, les plus glucidiques, ou ceux qui ont le max de fibres. Ça c'est une question qui revient hyper souvent. Je trouvais en fait ce générateur hyper cool. Le seul truc, c'est ce que j'ai dit sur Insta, c'est qu'il manque pour moi la catégorie protéines végétales. En fait, j'ai directement demandé à l'équipe de l'application, l'équipe technique, s'il était possible d'en proposer un sur l'application prochainement, plus élaboré, avec plus de, comment dire, de détails et de possibilités. Mais là, c'est déjà très intéressant pour les vitamines. On a le magnésium, le sel, le zinc, on a pas mal de trucs. Donc je trouve le concept vraiment cool. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Je t'en reparlerai du coup dans la vidéo suivante, mais j'ai beaucoup utilisé notre planeur Biharmonious avec la liste d'aliments et d'autres petites choses, mais je t'expliquerai du coup à la prochaine. Donc liste d'aliments, recherche, qui sont pour moi des phases indispensables parce que quand on ne sait pas, on se dirige royalement et quasiment pour sûr vers un échec. On est très nombreux, et ça a été mon cas, à penser pouvoir faire les choses soi-même, au feeling, sans trop savoir, au pifomètre, etc. Mais la plupart du temps, soit c'est un hasard de réussite, soit on échoue et on ne sait pas pourquoi en fait. C'est ça le pire. Donc ça c'est good, ma liste d'aliments et mes petites recherches sont ok. J'ai ensuite fait l'organisation de mes menus. J'ai pas encore totalement terminé, mais j'ai pris les recettes qu'on avait tout simplement sur l'application avec les filtres que vous avez à disposition. À savoir qu'une recette, dès l'instant où la liste des ingrédients est relativement saine, où c'est une recette en fait qui est saine, vous pouvez très bien l'adapter, que ce soit pour une perte de gras ou une prise de masse, puisque la seule chose au final qui va changer, ça va être la quantité de produits que vous allez consommer. Une recette qui fait, je vais te dire un chiffre assez élevé, 800 calories par bol alimentaire. Genre dans ton assiette tu as 800
calories, tu peux très bien ne faire que 3/4 de la recette et dans ce cas-là, c'est adapté du coup à ton menu en sèche. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que contrairement à ce que je l'ai jamais fait, et ça va être la première fois que je le mets en place, je vais faire un tracking de mes humeurs et de mes ressentis. C'est-à-dire que là, je l'ai fait déjà depuis une semaine pour voir un petit peu dans quel est l'état de base dans lequel je me sens. Mais je vais indiquer mes sensations, ça peut être la fatigue, les tremblements, ce qui peut être logique au début d'une perte de gras, la perte de tonus, si jamais j'ai des nausées par rapport à mes menstruations, tout ça je vais le noter. Si jamais je me sens bien, si j'ai un bon rapport avec mon corps, s'il y a des phases où je me trouve moche, tout ça vraiment je vais le noter. Je t'en ferai aussi des rapports de façon la plus honnête et la plus transparente aussi dans les vidéos qui suivront et qui accompagneront cette perte de gras. Au niveau des trainings, ça je me suis aussi indiqué dans la fiche que vous avez en janvier, du coup vous pouvez indiquer le programme que vous faites en ce moment. Je l'ai indiqué juste ici, je vais rester sur le programme que je me fais depuis quelques jours depuis la fin du challenge, le Strong and Lean, qui est un programme pure musculation auquel de temps en temps j'ajoute des séances un petit peu plus funky que je kiffe parce que moi j'adore travailler en fonctionnel. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais à la salle je faisais en général 2 jours muscu, un haut du corps, un bas du corps, vraiment muscu pur classique, et 2 jours full body fonctionnel parce que c'est la façon de m'entraîner que je préfère vraiment. Donc je conserve ce programme et je vais ajouter quelques séances du Strong and Fonctionnel justement dans l'application qui est sur ce type de séance hyper fonctionnelle. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, perdre du gras, la règle numéro 1, c'est le déficit calorique. Et il y a quelque chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce qui compte au final dans ta journée, ce n'est pas forcément ton training. Ça va être très important pour ton rendu final, pour tes muscles. Par contre, ce n'est pas forcément ce qui va te faire perdre du gras. Ça va être ta nutrition, bien évidemment, mais aussi toute l'activité que tu vas avoir hors training. Et c'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, que pendant le confinement, il y a des gens pas mal de personnes qui ont pris du poids, ce qui n'est pas un drame en soi, hein, je dis pas que c'est négatif, mais si vous voulez savoir d'où ça vient, c'est de là. Ce n'est pas parce que tu t'entraînais pas assez dans ta semaine, c'est tout simplement parce que sur le reste de la journée, et c'est beaucoup plus conséquent, hein, tu sais que ta dépense énergétique sur ton training par rapport à ta dépense énergétique du reste de la journée, c'est que dalle. Là où ton training est vraiment hyper important, c'est pour ta construction musculaire et le visuel, le type de rendu physique que tu veux avoir. Là où je veux en venir du coup, c'est que je vais mettre une petite chose en place supplémentaire, ça va être de beaucoup plus marcher. Je t'ai déjà parlé du fait que je me trouvais plutôt sédentaire sur le reste de ma journée. Je vais vraiment m'inculquer alors on va voir en fonction de l'actualité en ce moment, mais j'aimerais me mettre en place au moins 2 fois par jour des grosses promenades d'une demi-heure jusqu'à 3/4 d'heure, tout simplement marcher. Je déteste courir, alors là on ne me fera jamais courir, je déteste ça. Je comprends parfaitement les gens qui adorent et j'adorerais adorer ça, mais moi je déteste, et ça c'est quelque chose que je vais pas seulement faire pendant ma perte de gras, c'est quelque chose que je vais continuer. Il faut vraiment penser au fait que les habitudes, certaines habitudes que vous mettez en place, ce n'est pas un régime, hein, ce n'est pas à faire uniquement durant la période où vous voulez perdre du gras en fait, où vous transformez. Il y a plein de petites choses où le but c'est justement que vous les conserviez à long terme. Au niveau de la date de début, je démarre le 2 janvier. On m'a demandé en fait sur Instagram s'il était obligatoire d'avoir le même apport énergétique tous les jours, bien qu'en déficit, absolument pas. Et là du coup tu entames, et c'est ce que je vais faire, tu entres dans le concept de la flexible diet. La flexible diet, pour rappel, je t'en avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est tout simplement de pouvoir gérer ta quantité énergétique un petit peu comme tu le sens tous les jours, 2000 kilocalories, d'autres journées à 1800 parce que tu t'entraînes pas, tu vas avoir, je sais pas, un repas, tu vois des amis, une journée à 2500. Le principal, c'est d'avoir un total énergétique sur ta semaine et non pas sur ta journée. Donc après, ces calories, cette quantité énergétique, tu l'adaptes vraiment comme tu veux dans ta semaine. Et moi, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais maximiser ma quantité, mon apport énergétique les jours où je m'entraîne et un petit peu diminuer les jours off. Ce qui me paraît, pour moi et mon corps, plus judicieux. Maintenant, ça veut pas dire que ça fonctionnera mieux, c'est juste que c'est plus logique en fait pour ton corps. Et normalement, c'est quelque chose que ton corps d'ailleurs est censé demander de lui-même, est censé faire de lui-même. Mais comme on est totalement déréglé aujourd'hui avec les saloperies qu'on peut avoir dans nos assiettes, cet instinct en fait, cette intuition alimentaire est totalement explosée et ton corps n'a plus les mêmes réflexes qu'il pouvait avoir il y a des dizaines d'années. Donc de ce fait-là, moi je vais le mettre en place automatiquement. Les journées où je m'entraînerai pas, je mangerai un petit peu moins. Les journées où je m'entraîne, je mangerai un petit peu plus. Pour ce qui est maintenant du calcul de macros, j'ai bien évidemment utilisé mon application et l'application que j'utilise à côté pour calculer ce que je consomme, ça va être LiveSum qui me paraît en fait la plus complète. MyFitnessPal m'a un peu gavé moi personnellement. En plus, il sous-estime de ouf. J'ai utilisé la balance que j'ai à la maison à prendre avec des pincettes pour les données parce que vous savez que c'est pas exact. J'ai utilisé la balance que j'ai à la maison pour prendre ma masse graisseuse, mes données un petit peu plus précises. J'ai pris également mon poids. Au niveau du chiffre de la quantité maximum de poids à perdre, c'est environ de 0,7 kg par semaine. Donc c'est vraiment le maximum à ne pas dépasser, à moins que vous soyez dans une obésité morbide où là ça peut effectivement aller largement au-dessus. Plus vous allez
allez aller lentement, plus vous conserverez votre muscle. Ensuite, pour ce qui est des paliers, donc tout ça, je te l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos sur la méthode en fait à mettre en place. Pour ce qui est de mon cas, de mon expérience, je sais que je vais faire très attention à ne pas aller trop vite, puisque l'idée c'est de ne pas retomber dans le trop peu en fait. Donc ça, l'application, le calculateur de l'application te le dit automatiquement, mais encore une fois, c'est à adapter à toi, c'est-à-dire que imaginons que pendant 2-3 semaines, tu vois que rien ne bouge. Si ton métabolisme en tout cas est ok, attention, parce que si tu manges déjà trop peu, inutile de te lancer là-dedans. Si ton métabolisme est ok et que tu vois que rien ne bouge au bout de 2-3 semaines, tu peux augmenter ce déficit calorique. Et si tu vois au contraire que tu vas trop vite, il est important de manger un petit peu plus justement pour ne pas avoir d'adaptation métabolique négative, donc que ton corps tombe, comme on le dit, en mode famine. Tes résultats aussi ne soient pas durables, c'est-à-dire que si ça va trop vite, quoi qu'il arrive par la suite, ton corps va se venger. Je pense t'avoir tout dit pour cet épisode 1 de la vidéo, donc je te rappelle que il y a beaucoup de références en barre d'infos, les vidéos qui sont à voir si tu veux plus d'informations complémentaires sur la perte de gras et toutes les vidéos que j'ai pu faire. Semaine prochaine, je te détaille mes listes d'aliments, pourquoi je supprime ou j'évite cet aliment, pourquoi je vais plus intégrer celui-ci, mes menus, tout plein de choses, ça va être hyper top. Et n'oublie pas de t'abonner donc à mon compte Instagram et celui de Bistrong pour le concours qui va durer une bonne partie du mois de janvier. Tu vas avoir des cadeaux de fou malade. Je te fais des gros bisous et je te dis du coup au prochain épisode.